Yorana et Maïva, les Verseaux. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage du mois de novembre. Et je vous propose un tirage général et un tirage amoureux. Alors, on commence avec guérir avec les lettres des anges. Quelles sont les énergies pour ce mois de novembre pour les Verseaux? La médiumnité, les Verseaux, vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Alors, on a des Verseaux ici qui ont été très sensibles pendant cette Toussaint, pendant Halloween. On a des Verseaux qui vivent des expériences surnaturelles. En tout cas, on a ici des Verseaux qui ont des capacités médiumniques, des capacités extrasensorielles. C'est pas forcé que ce soit une capacité à contacter des disparus, des fantômes, etc. Mais il y a possibilité, parce qu'avec cette carte-là, vous pouvez avoir des dons de passeur d'âme. Mais on est surtout ici dans toutes les capacités extrasensorielles. Donc, soyez attentif à ce que vous entendez, ce que vous ressentez, ce que vous voyez, ce qui est caché et ce qui peut être mis en lumière. Vous avez ici la capacité naturelle de contacter vos guides, vos anges, n'importe quelle autre entité vivant dans d'autres dimensions, on va dire. C'est une très belle carte. Très belle carte. Après ici, c'est vrai qu'on nous parle vraiment de contacter des disparus, donc peut-être que certains Verseaux vont développer des capacités médiumniques. Peut-être qu'il y en a qui vont s'amuser avec des outils, le Ouija. Vous pouvez communiquer aussi avec des êtres disparus par les cartes, par le pendule, enfin n'importe quel outil. Voilà. Alors, on va demander quelles sont les énergies générales pour les Verseaux pour ce mois de novembre. Les Verseaux pour ce mois de novembre. Quelles sont les énergies générales des Verseaux pour ce mois de novembre? À la coupe, nous avons la sexualité et la projection. Donc ici, avec la projection, on vous demande de vous regarder dans un miroir. Peut-être que ce que vous critiquez chez les autres dans leur fonctionnement sexuel, dans leur pratique sexuelle, ce sont des choses que vous aussi vous avez à l'intérieur de vous, mais que vous rejetez. Ou à contrario, peut-être que vous avez envie d'expérimenter de nouvelles pratiques sexuelles. Mais que, peut-être que vous vous êtes fait une fausse idée de telle ou telle chose et donc on vous demande de vous regarder dans un miroir. Dans les projections, c'est souvent une idée, un plan qu'on s'était fait, mais au final, c'est pas toujours ça. Il y a des retards et il y a un retour. Peut-être aussi qu'il y a eu une coupure dans vos relations amoureuses au niveau sexuel et que là, il y aura un retour, ok? Peut-être que vous vous êtes fait une fausse projection, peut-être que vous êtes en couple, ici les Verseaux, et que vous avez eu l'habitude dans votre couple d'être tout le temps, pas tout le temps, mais de souvent faire l'amour. Et c'est comme si ici, vous vous étiez fait cette même projection, genre on va souvent le faire, mais finalement, vous ne le faites pas tant que ça. On a des retards. Mais apparemment, les retards et le fait de ne pas le faire souvent, c'est une chance qui devrait vous apporter une stabilité parce que être trop dans les excès aussi des plaisirs, ça finit par déstabiliser. Mais on a bien un retour, voilà, on a bien un homme qui revient vers vous de manière charnelle. Quelles sont les énergies positives pour les Verseaux pour ce mois de novembre? On a le changement, de grands changements. On est en effet en train de passer à la saison hivernale, mais ici on voit que la roue tourne. Il y a des grands changements, il y a la fin d'un cycle, le début d'un nouveau. Donc il y a des choses qu'il faut laisser derrière soi et des choses qu'il faut perfectionner, persévérer, restructurer.
Faites confiance en la vie, faites confiance au changement. Le changement a du bien, a du bon pour vous. Vous avez eu des habitudes aussi, et là on vous demande de laisser vos habitudes derrière vous, comme par exemple des habitudes sexuelles. Et là on vous demande de laisser ces habitudes-là et peut-être d'aller découvrir d'autres pratiques. En négatif, dans les énergies négatives, on a la fatalité. Donc ici on vous voit tomber. Pour les Verseaux, ici, sur un plan amoureux, on vous voit tomber amoureux, mais c'est comme si dans votre passé, vous tombiez tout le temps dans des dépendances affectives, vous vous brûliez les ailes. Certes, c'est bien de tomber amoureux, c'est mieux de juste être amoureux, sans tomber, vous voyez. Il y a eu ici une catastrophe, il y a eu ici quelque chose qui s'est brûlé, il y a eu ici quelque chose qui a disparu, il y a eu un accident, il y a eu... j'ai dit un accident parce que je sens un truc physique, une maladie, quelque chose qui fait que, au lieu d'avoir un feu revitalisant, un feu qui dynamise, là on est dans un feu destructeur. On a peut-être une tendance à l'autodestruction, d'où le changement intérieur et extérieur aussi. Je pense que vous vivez des choses dont vous n'avez pas l'habitude et du coup, vous vivez ça de manière un peu difficile. Que vous avez l'impression de perdre quelque chose. Alors, quel est le conseil? Ici, le conseil. Pour les Verseaux, on vous parle de l'amitié ici. On vous conseille de développer vos relations amicales, on vous conseille d'être dans la joie, d'être dans la loyauté, on vous conseille d'être dans des énergies chaleureuses, on vous conseille d'être soudés, d'aider vos amis, de vous laisser aider par vos amis. De revenir à la joie, la naïveté, vraiment oui, je vois ici l'amitié qui vous aide, qui vous soutient durant cette période de changement et de fin de cycle, qui vous soutient pendant cette période de, je sais pas, il y a une perte ou il y a un accident, mais vos amis sont là. Vos amis et vos animaux. Dans le futur, voilà, dans le futur, on a la clairvoyance ici. Il est possible aussi qu'il y ait des personnes qui ont perdu un ami, une relation très proche, et qui vont essayer de contacter ces disparus-là. Il y en a qui vont pouvoir compter sur leurs amis pour les soutenir durant cette période de changement, de transition, qui est un petit peu difficile. Il est possible ici que ce soit vos amis, en fait, qui aient ces dons de clairvoyance, ou vous qui ayez ces dons de clairvoyance et qui aidez vos amis, qui vous aidez vous-même aussi. Il y a beaucoup de curiosité. On se rapproche de l'astrologie. On utilise des boules de cristal. En tout cas, avec la carte de la clairvoyance, on nous confirme que vous avez des dons et que vous pouvez voir des choses cachées, sentir des choses cachées, communiquer avec vos guides, avec vos anges. Et dans le futur, non, pardon, c'était pas le futur, c'est la synthèse. On a l'accusation. Ok, il est possible aussi ici qu'il y ait des Verseaux qui changent d'amis parce qu'ils ont vu la vérité.
la vérité sur certaines amies qui n'étaient pas des vrais amis en fait. Parce qu'ici, avec les accusations, il y a il y a une notion de jugement, etc. Alors, soit c'est vous qui devez faire un nettoyage dans vos relations, parce qu'il y a beaucoup de jugement. Il y a quelqu'un qui a volé quelque chose aussi, je crois. Je vois comme si, ouais, quelqu'un vous a volé quelque chose. Et du coup, là, on passe au tribunal. C'est peut-être vous aussi qui êtes le juge ici. Et qui, ok, oui. C'est vous qui êtes le juge ici et qui êtes en train de juger vos amis et qui êtes en train de rétablir la vérité de votre cercle amical. Que ce soit envers vous ou juste vos amis entre eux. Parce que vous avez un don de clairvoyance. Ouais, comme je vous ai dit, c'est à vous de voir. Est-ce que c'est vous qui avez un don de clairvoyance et qui du coup êtes à la place du juge pour régler des histoires entre vos amis? Ou est-ce que c'est votre ami qui est à la place du juge et vous, vous êtes là et on vous accuse de quelque chose, ou vous, vous accusez quelqu'un, un ami, de quelque chose. Il y a une notion de vol ici. Je sais pas pourquoi. Ouais. On vous a volé votre petit copain? En tout cas, il y a des grands, grands changements. On va détailler tout ça. Avec le tarot, est-ce que je pourrais avoir des détails? Ici. Sur la carte du changement. Oh. Ah. Ah, bon, bah. Celle-là, elle sort. On a le 8 de denier. Le 8 de denier qui nous parle de persévérance, qui nous confirme une évolution, qui vous dit continuez d'avancer, continuez de persévérer, continuez de travailler, continuez de construire ce que vous êtes en train de construire, continuez de... Oui, vous voyez, il est en train de... Alors, il a déjà forgé ses pièces en or et maintenant, il est en train de graver les détails. Vous voyez? Donc, ouais, comme si vous avez déjà fait un ménage et maintenant vous êtes en train de vérifier les détails. En tout cas, persévérez, continuez d'avancer vers ce changement, continuez de persévérer doucement, doucement. Et faites attention parce que pendant la période hivernale, on a souvent l'illusion que les choses sont bloquées, glacées. Mais c'est un temps parfait pour justement continuer votre gravure et continuer la préparation de vos deniers là, qui vont permettre justement de stabiliser encore plus votre vie matérielle. Est-ce que je pourrais avoir un détail sur la carte de la fatalité en énergie négative? Ah, on a le 9 de coupe. Donc, avec le 9 de coupe, il y a bien un sentiment de... Ok, dans cette carte-là, en fait, je vois que vous êtes assez complet au niveau émotionnel. Ouais, il n'y a pas de problème émotionnel ici. Mais il y a peut-être une notion de je suis satisfait de ce que j'ai et je reste comme ça. Alors que non, il faudrait s'ouvrir encore plus. Avec le 9, il y a quand même un... Ouais, vos coupes sont remplies. Mais vous restez un peu positionné sur vos positions en fait. Alors qu'il y a des changements qui doivent être faits. Je vois quelqu'un qui est très stable émotionnellement et qui pourrait aider les autres à aller mieux, mais qui n'a pas forcément envie parce que vous voyez, il a les...
Il y a une ouverture par les jambes, mais il y a une fermeture par les bras. Et en général, le donner et le recevoir, il se passe par les bras. Ou alors, on a le valet de coupe. Ok, vous êtes bien émotionnellement, mais vous êtes peut-être encore jeune dans vos relations affectives. Ouais, bah oui, comme je vous ai dit, vous avez tendance à tomber amoureux, sauf que dans tomber amoureux, il y a le verbe tomber. Et quand on tombe, forcément, on se fait mal. Je pense que ici, vous êtes en train d'expérimenter quelque chose qui est un peu difficile pour vous. Euh, mais on est en train de vous apprendre ici à vivre de nouveaux amours, de nouvelles amitiés, de nouveaux amours. À équilibrer le donner, le recevoir, à partager. À être dans l'amour inconditionnel aussi peut-être. À donner sans attendre en retour. Ok, dans le conseil. Mhm. Dans le conseil, avec le 4 de coupe, il y a un manque. Il y a une notion de manque. Je dirais qu'il y a un ami qui vous manque. Euh, mais en vrai, le 4 de coupe, c'est un peu une illusion parce que toutes vos coupes sont là. Toutes vos coupes sont pleines, sauf que vous voyez que les 3 premières qui sont pleines. Vous n'arrivez pas à voir celle qui est là et qu'on vous tend. Vous n'arrivez pas à voir qu'il y a des gens qui sont là et qui vous aident, que vos amis vous aident à aller mieux, à voir vos 4 coupes. Ou c'est vous qui utilisez vos dons pour aider vos amis à voir en fait que vous avez des amis qui ressentent un manque, qui sont dans l'ennui, etc. Et vous allez essayer de leur tendre cette coupe, mais vos amis ne vont pas forcément le voir. Ça va vous déstabiliser. Terre, eau. Ah. Avec la clairvoyance, on a la reine d'épée. La reine d'épée qui est stratège, qui est très intelligente. Ici, je dirais qu'on vous invite à marier votre mental et votre émotion, votre intuition. On vous voit aussi laisser le passé derrière vous pour faire de la place pour un renouveau, pour un changement, pour un meilleur futur. Ouais, en tout cas ici je vois une bonne sorcière qui est très intelligente, qui peut beaucoup aider les autres en ayant un cœur pur, en ouvrant son cœur. Afin de ne pas être une juge trop stricte. Mais en même temps, je pense que c'est vous le juge ici. Et vous êtes ce juge comme cette reine d'épée, c'est-à-dire que vous avez des capacités médiumniques et la clairvoyance pour juger au mieux et trouver la vérité et pour pouvoir trancher justement ici. Pour pouvoir trancher une décision, un choix, ouais, vous voyez la vérité et vous savez trancher.
Vous savez qui est le vrai accusé et qui est la victime. En tout cas, dans le futur, vous allez vers ça. Donc, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on a sur l'accusation? Oh. 9 de bâton. On a beaucoup de 9. Hein. Je crois que vous avez un besoin d'introspection quand même, mais pas beaucoup. Après, le 9 de bâton vient encore me confirmer ici qu'il y a eu un accident, il y a eu quelqu'un qui a été blessé physiquement. Et du coup, cette personne a une perte de vitalité. Et donc, vous... Et donc, vous êtes là, vous avez vos 9 bâtons. Normalement, vous êtes bien, vous êtes en forme avec un 9 de bâton. Sauf que vous avez besoin de soutien. Vous avez besoin qu'un bâton vous soutienne. Parce que sinon, vous ne pouvez pas rester debout. Mais c'est marrant ça, parce que... il est possible ici qu'il y ait vraiment aussi, soit c'est vous le juge, ou soit vous avez été accusé, ou soit ouais, c'est vous, vous avez eu un accident et du coup vous passez au tribunal. En tout cas, il y a des choix à faire ici. Vous devez trancher. Que ce soit dans des relations, que ce soit dans cette histoire de tribunal, il y a un tribunal lié à un accident. Et peut-être que vous êtes en train de choisir, est-ce que je vais vraiment en guerre ou est-ce que je laisse faire parce qu'apparemment vous connaissez cette personne qui vous a fait du mal. Écoutez votre cœur, franchement, écoutez votre cœur. Parce que si vous avez quand même eu, si vous êtes en incapacité de travailler, ça ne vous aidera pas à activer la roue. Mais ouais, je sens que les choses vont être longues, très très longues, mais que ça va le faire avec l'huile de denier, le changement, la roue. Ouais. Très beau jeu. On passe au tirage amoureux. Je vous... Ah ouais. Ouais, il y a des personnes aussi qui ont vraiment perdu des gens, qui sont disparus ces derniers temps, et ce sont des personnes qui vous manquent, et du coup vous croyez que vous êtes en instabilité émotionnelle parce que vous avez de la tristesse vis-à-vis de cette perte, mais et vous croyez que vous avez un cœur froid en ce moment dû à cette perte, mais en fait c'est plus une illusion. Faites attention aux accidents. Et si besoin, allez contacter une médium. Hein. Parce que c'est comme si vous aviez perdu la personne disparue. En fait, c'était elle, votre bâton là. Et vous vous sentez démuni. Alors que ce n'est pas forcément le cas. Alors, les amoureux. Non, on va pas prendre ça, on va prendre ça.
tirage amoureux pour les Verseaux. Quelles sont les énergies générales? Tac. Pour les Verseaux pour ce mois de novembre. À la coupe. Oh, on nous parle d'amour, de tristesse aussi. Mais d'amour, d'échange, de renaissance, d'un réel amour, un amour pour soi, un amour pour la paix intérieure. Il y a de l'amour, de la floraison, une renaissance, un partage, le donner, le recevoir. Je sens que vous avez un cœur qui s'équilibre dans le donner et le recevoir, un cœur qui guérit, une belle protection, beaucoup d'amour autour de vous, beaucoup de personnes qui vous aiment, sur qui vous pouvez compter. Nous avons l'élévation, les désirs, le oui. Le lit, ouais, bah le sexe revient. Hein. C'était vous aussi, le sexe revient, non? Le sexe et l'argent revient, cool. On a l'automne, l'arbre et le chemin. Donc, ici, de manière générale, on nous parle d'argent, d'abondance lié à un business et au lit. Vous pouvez gagner de l'argent en montant un business lié au repos, au sommeil, à la méditation. Ici, nous avons une élévation. Les choses changent, les choses bougent, vous ascensionnez, vous évoluez. Et il y a aussi un très fort désir sexuel ici qui augmente. On vous dit oui, oui, oui. On vous dit aussi que vos pratiques sexuelles vont sûrement évoluer aussi. Ici, parce que le lit, les désirs, l'évolution, le oui, on parle clairement de sexe. Et il y a une période de lâcher prise vis-à-vis d'un besoin de repos aussi, parce que c'est marrant, hein, mais autant vous avez envie de beaucoup de sexe, autant vous êtes fatigué. Hein, et la fatigue aussi, elle augmente. Donc, rééquilibrez-moi tout ça. Et ici, j'ai l'impression aussi qu'il y a de l'argent qui dort vis-à-vis d'un business, d'un transport aussi peut-être. En VRP, c'est surtout les transports, mais de l'argent qui dort à cause des transports. Vous avez trop dépensé dans les transports, donc maintenant, il faut économiser. En tout cas, on vous demande ici de lâcher prise sur, je pense, sur le besoin de repos et sur vos désirs sexuels. Parce que de toute façon, les choses vont évoluer, ça va revenir, on vous dit un grand oui. Je pense aussi ici qu'il y a des personnes qui vont faire des voyages par la route. Pour le mois de novembre, il y a des personnes qui voyagent par la route. Il y a des personnes ici qui ont besoin de retrouver de la vitalité, qui doivent lâcher prise. Ouais, c'est bizarre. Vous devez lâcher prise sur le repos pour retrouver la tranquillité, la vitalité, pardon, et continuer votre chemin. Ah, ok, peut-être que vous avez été malade. Vous avez été malade. Peut-être aussi que vous avez eu un accident. Vous avez dû lâcher prise sur certaines choses liées à l'argent. Vous avez peut-être aussi eu des problèmes qui... Désolée les Verseaux, j'ai eu un petit... un réveil qui a sonné et en plus, mon cadrage, il avait bougé. Alors, on continue. Où j'en étais? On en était au lâcher prise. Lâcher prise sur un besoin de repos qui augmente, trouver l'équilibre entre le sexe, le repos, la guérison ici. Donc il y avait des personnes malades ou accidentées qui avaient besoin de lâcher prise sur ça pour retrouver la vitalité et continuer leur chemin. On a aussi des Verseaux ici qui ont beaucoup de désir de gagner de l'argent pour avoir une vie stable, pour construire aussi ici peut-être un foyer. Il y a quelque chose ici qu'on veut construire de manière stable et durable et solide. Et je vois ici un besoin d'équilibrer l'argent et le sexe et les désirs pour atteindre une bonne vitalité.
Je m'explique. Peut-être que vous avez été en manque de sexe, mais c'était fait exprès parce que vous avez besoin de repos, dans tous les cas, afin de retrouver la vitalité. Ok? Peut-être aussi que vous avez besoin de plus vous préoccuper sur vos projets matériels et professionnels que sur vos relations conjugales et amoureuses et sexuelles pour pouvoir avancer sur le bon chemin, sur un meilleur chemin. En tout cas, je vois aussi ici que l'argent évolue. L'argent évolue. On va sur quel chemin là? Il y a peut-être du business à se faire aussi dans les transports. Parce qu'on me dit oui, vous êtes sur la bonne voie vis-à-vis de transport. Il y a peut-être des versos ici qui ont des... Je sais pas, un projet d'hôtel, un projet d'hôtel, un truc Airbnb qui rapporte de l'argent, un truc dans le tourisme. Mais vous avez un gros lâcher-prise pendant cette période d'automne pour pouvoir retrouver la vitalité et continuer d'avancer. Est-ce que je pourrais avoir un... J'aimerais bien avoir un message sur 41. Ah, on nous parle d'un homme. On nous parle d'un homme ici, d'un homme avec qui vous pouvez collaborer, d'un homme avec qui vous pouvez ascensionner, d'un homme avec qui vous pouvez avoir des relations sexuelles, un homme avec qui vous pouvez vous reposer. Peut-être aussi ici qu'on nous parle de lâcher prise vis-à-vis d'une relation d'un homme, si c'est vous l'homme. Lâchez prise sur votre énergie yang, sur votre feu. En tout cas, il y a un lâcher-prise ici obligatoire. Vous devez laisser tomber quelque chose pour retrouver la stabilité, la vitalité, retrouver la force intérieure, votre pouvoir intérieur, le feu en vous qui vous permet de... Ouais, la vitalité, vous savez, les hommes, si vous venez de Mars, vous êtes là, vous êtes des combattants, vous êtes forts. C'est ça, retrouver la force ici et revenir sur le chemin de la force avec confiance. Et peut-être que vous rencontrez quelqu'un avec qui vous pouvez gagner de l'argent. Quelqu'un de stable déjà. Mais il faudra passer par une période de détachement d'abord. Détachement, ouais, je sais pas. Peut-être que vous allez, peut-être que vous allez être séparés un peu géographiquement pendant un moment. En tout cas, c'est un beau tirage quand même. Et vous bossez bien, hein? Ah, ok, il y a des gens aussi qui se rendent malades, peut-être parce qu'ils pensent trop à l'argent, et au sexe, et au plaisir, et à stabiliser leur vie, alors qu'ils devraient juste, des fois, se laisser aller, s'occuper de leur guérison, de leur propre désir, avoir plus confiance en ce qu'ils veulent, et se donner les moyens, surtout, la motivation et les moyens. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre? L'état d'esprit de votre autre. On vous demande d'attendre, de rester patient. Vous êtes dans une relation on-off. Et pour l'instant, vous êtes à un stade d'amitié. Mais en tout cas, sachez qu'il y a de la fidélité, de la loyauté. Ok? Franchement, vous êtes dans une bonne dynamique, je dirais. Tout ça, là, attendre, relation instable, ça va avec un lâcher-prise. Hein. Mais vous inquiétez pas parce que vous avez un gros oui ici dans vos relations, dans partout ici vous avez un gros oui. Vous devez lâcher prise sur l'argent aussi. Hein. Et vous avez surtout un début de relation qui commence par de l'amitié, c'est très bien, c'est parfait. Vous avez de la chance. Enfin, votre autre, pardon, a de la chance. Maintenant vous, et votre autre est quand même fidèle.
Quel est votre état d'esprit pour ce mois de novembre? Beau! On a la transformation, le changement, le renouveau donne des ailes. On a l'élévation. Ben, c'est bien tout ça. Et on a un cœur blessé. Mais on va vers la guérison. Donc très bien. Vous de votre côté, c'est pas plus mal que lui. Il a besoin aussi de temps. Vous avez tous les deux besoin de lâcher prise, besoin de repos. Parce que vous aussi de votre côté, vous êtes en pleine transformation. Donc il y a beaucoup de choses à nettoyer, à guérir, votre cœur à guérir, mais vous allez vers l'élévation. Vous devez prendre les choses de manière légère, ok? Légèreté, 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 c'est votre, je dirais que c'est votre légèreté et ascension à un niveau supérieur. C'est les deux mots qui résonnent, qui résonnent, qui résonnent. Vous voyez, légèreté, même en dessous de mon paquet, j'ai amour éphémère, mais légèreté, légèreté, ok? Vous ne prenez pas trop la tête. Les personnes qui sont en couple, les versos qui sont en couple pour ce mois de novembre. Les versos qui sont en couple pour ce mois de novembre, on a les choses qui bougent et qui avancent. Il y a possibilité d'un déménagement, quand même, hein, avec une personne qui ne paraît pas sérieuse à premier abord. Mais c'est pour ça qu'on vous parle d'amitié aussi. Et on va vers vraiment un projet de vie commune ici. Pour moi, ici, vous emménagez ensemble. Vous commencez peut-être à faire des projets. En tout cas, il y a de l'engagement. Il y a de l'engagement et de l'évolution. Les Verseaux qui sont célibataires, vous êtes dans le doute, vous avez besoin de réflexion parce qu'en effet, vous êtes célibataire, mais c'est peut-être juste un temps de pause. Ben non, en fait, vous êtes séparés. Désolée les Verseaux d'avoir rigolé, hein. Ça me fait pas rire du tout. En plus, moi je suis ascendant Verseau aussi. Mais c'est pas plus mal, non? De toute façon, soit vous, soit l'autre, soit tous les deux, vous n'allez pas au fond des choses. C'est pour ça aussi que ça ne marche pas. Vous n'avez peut-être pas assez confiance en vous et pas assez confiance en l'autre du coup. Et peut-être que vous avez des tendances à être dans des relations on-off, sauf que ça vous brise le cœur d'être dans des relations comme ça. Donc, c'est pas plus mal d'être célibataire. On va recouvrir la séparation. On nous parle de votre âme sœur. Vous avez une âme sœur secrète. On demande si c'est l'ex ou si c'est une nouvelle personne. On me parle d'amour passager et de flirt. Ok, je pense qu'on nous parle de cette personne-là avec qui vous avez été en break, avec qui vous vous êtes séparés. C'est bien votre âme sœur, mais c'est une âme sœur guérisseuse qui est là de manière passagère dans votre vie pour justement que vous retrouviez cette légèreté qu'il vous faut. Dont vous avez besoin pour vous réaimer, pour attirer une âme sœur, une autre âme sœur, une vraie, pas une vraie âme sœur, mais genre l'homme et la femme de votre vie, quoi. Voilà, l'homme et la femme avec qui vous allez vous marier, quoi. Vous voyez? Ouais, en tout cas, je ne crois pas que ce soit elle, hein. À mon avis, c'est possible que ce soit une autre personne. Parce qu'elle, elle était guérisseuse. Les personnes qui sont en rupture. En divorce, en séparation. Ben ouais, ça va sûrement vous parler aussi, les Verseaux célibataires. On a quoi pour les Verseaux en rupture, en séparation? Voilà, les Verseaux qui sont en rupture, en séparation, en divorce, vous allez vers le succès, vous êtes bénis. Cette séparation, elle est bénie. Vous allez vers le succès. Il y a des secrets, mais vous allez en tout cas vers un nouveau départ, vers une renaissance. Il est possible aussi que vous rencontriez ou vous avez déjà rencontré une autre personne qui est Bélier, Taureau, Gémeaux. Mais pour l'instant, les choses sont secrètes et les choses ne vont pas vraiment au fond des choses. Les choses sont plutôt superficielles, mais on s'en fout.
voilà, c'est un amour léger, passager. Peut-être aussi que, en tout cas ici, il y a une relation amicale, hein, même s'il y a du on-off, même s'il y a des temps d'attente, il y a une réelle amitié. Une réelle amitié ici, ok? On n'est pas encore au stade de l'amour, du mariage, mais il y a une réelle amitié. Et on va vers la guérison. En tout cas, vous rayonnez ici, les gens qui sont en séparation, vous rayonnez. Vous rayonnez, gardez quand même vos choses pour votre vie privée. Et vous allez voir que votre cœur ici va refleurir, va se réouvrir. Il y a vraiment une renaissance ici, une résilience, un cœur qui guérit. C'est waouh, 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 les Verseaux. On va finir avec un petit message de Ho'oponopono, qui est une philosophie hawaïenne, polynésienne, qui me tient à cœur et qui est parfaite pour se libérer du karma. Un message pour les Verseaux pour novembre. Qu'est-ce que Ho'oponopono a à nous dire? Je reconnais l'abondance qui est autour de moi. On est connecté à son plexus solaire, à ses émotions, à ses intuitions, à son enfant intérieur et on arrive à voir tout autour de nous toute l'abondance qui vient à nous. On arrive à voir que dans une rupture, il y a de l'abondance. Que dans un temps de pause, dans une relation ou dans une situation, il y a toujours de l'abondance. Qu'elle soit toute petite ou plus grosse, qu'elle soit visible ou invisible, à vous de la reconnaître. Comment activer cette carte? Voici ce que vous pouvez vous dire. Quand je note par écrit les signes d'abondance que je rencontre durant mes journées, je prends conscience que je résonne de cette énergie. J'émets une vibration qui la fait apparaître autour de moi. Je deviens vigilant en étant présent dans l'instant et je remarque que l'abondance est dans tout. De la pièce de monnaie trouvée par terre au groupe d'enfants qui sortent de classe, je vois les signes d'abondance que la vie m'envoie et je me rappelle que je l'ai à ma disposition. Voilà mes chers Verseaux, n'oubliez pas de sourire à la vie et de toujours voir le bon côté et l'abondance tout autour de vous. N'hésitez pas à me laisser un like, à commenter avec plaisir, ça m'aiderait bien pour développer ma chaîne. Et puis je vous fais des gros bisous, je vous dis nana, maruru.